demande la concentration en chlorure dans une solution où on a mélangé une solution de chlorure de sodium 0,1 molaire et une solution de chlorure de calcium 0,3 molaire. Donc ce qu'on demande, c'est la concentration en ions chlorure. Donc les ions chlorure, c'est les Cl-, et donc ces Cl- vont venir du NaCl, ils vont venir du CaCl2. Il va y avoir un changement de volume, donc 1 litre plus 1 litre, une dilution par le fait que chacune des solutions va diluer l'autre. Alors il faut prendre ça doucement, donc prendre le NaCl, le dissocier en ces ions, et on se rend compte que chaque molécule de sel donne un ion, donc ici ce sera un rapport assez simple. Donc si on a une concentration de la solution de NaCl 0,1 molaire, donc ça c'est l'information qu'on a, on dit de travailler comme si c'était 1 litre, mais on aurait pu le faire avec plein d'autres volumes égaux l'un de l'autre. Imaginons, donc prenons la solution de facilité 1 litre, donc dans 1 litre de solution 0,1 molaire, ça fait 0,1 mole. Ce sel se dissocie complètement, donc le coefficient ici, et ça va jusqu'à 0, et donne une certaine quantité d'ions égale à la quantité de sel au départ. Donc à la fin, donc quand on regarde le nombre de moles au départ, la variation au cours de la réaction de dissociation ici, et le nombre de moles final, on a le même nombre d'ions. Ça c'est le nombre de moles de Na+, apporté par le NaCl. Voilà. Alors la deuxième solution qui donne des ions chlorure, c'est l'autre, donc CaCl2 va aussi être en solution et donner des ions. Mais cette fois-ci, chaque molécule de sel, CaCl2, donne 2 ions chlorure. Donc on peut préciser les états. Donc un sel est un solide. Quand on le met dans de l'eau, on se retrouve avec des ions dissociés, entourés d'une couronne d'hydratation et donc sous l'état aqueux. Et donc on peut préciser les états des différents composés, espèces en solution. Donc ici on a une concentration de départ de 0,3 molaire. Il vaut mieux travailler en nombre de moles pour les problèmes stoichiométriques parce que les équations parlent toujours du nombre de molécules, du nombre d'ions et pas de la concentration avec un volume qui peut changer. Donc ici on a 0,3 moles, puisqu'on prend 1 litre de 0,3 molaire, c'est le plus simple possible. Le sel disparaît complètement, on se retrouve avec 0 à la fin de la dissociation. Les ions n'étaient pas présents au départ, celui-ci on peut déjà dire qu'il est un petit peu présent. On va travailler avec, soit on met le 0,1 de chlorure déjà de la solution précédente et on y ajoute les deux donc le chlorure de calcium donne 0,3 mol de Ca++ et 2 fois 0,3 mol puisqu'il y a un coefficient de 2 dans l'équation de chlorure. Donc on a 0,3 mol de calcium et on a 0,6 mol apporté par celui-ci, mais avec le 0,1 là-bas, on a 0,7 mol. Donc ça, c'est le nombre de moles de chlorure au total. Et ça, c'est le nombre de moles de chlorure NaCl- de solution 1, NaCl. Et ça, c'est le nombre de moles de la solution 2. Et donc, au total, on a 0,7. Maintenant, on aurait très bien pu partir de 0, avoir le 0,6 et le 0,1 et additionner les deux sur le côté. Mais voilà, donc on peut présenter ça de différentes façons. Alors, ce n'est pas la question. La question ne demande pas le nombre de moles de chlorure. La question demande la concentration. Donc, il faut passer à une concentration. Donc, on pouvait faire la concentration massique parce que ce n'était pas précisé, mais habituellement, c'est plutôt la concentration molaire. Donc, entre le nombre de moles et la concentration molaire, on a besoin du volume de solution. Et le volume de solution, attention, celui-ci c'est 1 litre, celui-ci c'est 1 litre, mais au final les chlorures totaux sont dans un volume de 2 litres. Et donc on a non pas une concentration de 0,7 mol par litre, mais 0,7 mol dans 2 litres, donc 0,35 molaire. On doit diviser par 2, parce qu'il y a une dilution par 2. Voilà la réponse à la question. Alors la question suivante, toujours sur les solutions, les concentrations. Ici, on veut préparer une solution de KCl et on dispose d'une solution de KCl. Donc ici, un seul composé, pas de mélange.
On a une solution concentrée, donc on dispose d'une solution 1,6 molaire et on doit fabriquer une solution diluée. Donc c'est clairement un exercice de dilution. On a un volume de solution final, ce qu'on veut atteindre, on veut préparer, ça c'est 0,5 litres. On a une concentration finale, ce qu'on veut préparer, 0,3 molaire. Et alors on a en fait une information sur la quantité de solution. Donc dans le labo, on a un gros pot de 3 litres et il est 1,6 molaire. Donc on a la concentration initiale, donc la concentration de la solution de départ, 1,6 molaire, et on sait qu'on en a 3 litres. Alors le problème ici, c'est que si vous identifiez que vous allez prendre 3 litres de la solution de départ pour faire votre solution, ça ne va pas le faire. Donc c'est juste une information de la quantité du stock. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le volume qu'on va prélever. On va prélever avec une pipette ou avec un cylindre gradué. Non, pas une pipette comme ça, une pipette graduée. La pipette jaugée, c'est pour les titrages. Voilà. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quel volume de solution initiale a-t-on besoin? Ce ne sera pas les 3 litres. On ne va pas verser les 3 litres pour obtenir 500 ml. On voudra bien savoir la petite quantité ici de solution concentrée qu'on va mettre pour que notre solution, une fois qu'on aura rajouté de l'eau, ait la bonne concentration qu'on souhaite. Alors c'est un exercice de dilution. Donc ce qu'on sait, c'est que le nombre de moles qu'on aura pris dans la petite quantité de la solution concentrée de départ sera le même à la fin. Ce qu'on rajoute, c'est de l'eau. Et donc, le nombre de moles de soluté ne change pas. Et donc, C0 vs 0, c'est la même chose que N0. Le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. Moles par litre fois des litres, on obtient le nombre de moles. Et CF vs F, ça c'est la même chose que NF. Et donc, ce qu'on cherche, c'est quelle quantité prendre avec la pipette ou le cylindre gradué. Donc, VS0, CF fois VSF, divisé par C0. Et on avait toutes les 3 données. Donc la difficulté de l'exercice, c'est de ne pas se servir de la dernière donnée. Et donc ici, on avait 0,3 fois 0,5 divisé par 1,6 et on obtenait 0,094. Voilà. Donc ce sont des litres. Donc on doit prélever 94 millilitres. Donc ça, c'est avec le cylindre gradué, avec un cylindre gradué. On le place dans un ballon jaugé. Alors, quel ballon jaugé? Ben, celui qu'on a besoin. Si on doit faire 500 ml, il faut préciser que c'est un ballon jaugé de 500 ml. On ajoute de l'eau. Comme la solution, ce qu'on a mis au départ est déjà une solution, on ne doit pas s'arrêter pour dissoudre. On ajoute de l'eau directement jusqu'au trait de jauge, le trait du ballon. Il y a un trait ici qui indique les 500 ml, c'est déjà prévu. Et puis on retourne, enfin on met un bouchon et on retourne pour homogénéiser, pour que l'eau et la solution soient bien mélangées. Donc on retourne plusieurs fois. Donc voilà comment procéder. Il fallait détailler la quantité à prélever. Donc les 94 ml avec la structure ici, le nom du matériel, un cylindre gradué, un ballon jaugé, et donc expliquer ce qu'on fait. Donc boucher et retourner, j'ai pas eu la place de l'écrire.